Bonjour les amis, alors aujourd'hui sorti avec l'Equinox 800. Eh oui, pas toujours le Deus. Là j'ai un son à 9. Ici j'avais un autre son à 9 aussi. J'ai commencé par croiser celui-là. Et voilà sur quoi je tombe. Une boucle d'oreille. Tout ce qui semble être une boucle d'oreille. En forme de mousqueton. Voilà, si je vous montre c'est mieux. Voilà, donc je regardais le deuxième si c'est en fait la même chose, c'est que c'est vraiment une paire de boucles d'oreilles. Mais ça m'a bien l'air. Allez, je regarde l'autre son. Bon, dans le deuxième trou, donc, à 9, voilà. Deuxième boucle d'oreille, pas le même modèle. Fonctionne encore. Bon, là, un son à 86 fixe. Ça semble être un Napoléon, vu la taille. Ça a bien la forme d'un Napoléon. Napoléon 3. À vérifier. Bonjour tout le monde. Alors, là, dans ce trou avec le Deus 2, à cette profondeur-là, merde, là, ça vient de tomber. À cette profondeur-là, j'ai trouvé 20 centimes qui étaient là. Mais le pire, c'est que il y avait ce gros caillou qui était posé dessus, comme ça, et que le Deus 2, il l'a bien pris. Donc la puissance de la machine traverse le granit, un granit au moins de 15 cm. Hop, dommage, désolé pour le cadrage. Donc j'ai enlevé le caillou, j'ai trouvé la pièce de 20 centimes. Je remets le caillou, je rebouche, je repasse le détecteur, ça ressonne. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la partie terre en dessous encore de là où il y avait la 20 centimes, il y avait la 10 centimes. Et c'est pas fini. J'ai dit je vais pas faire le couillon de reboucher. Alors ce que j'ai fait, j'ai repassé un coup. J'ai passé avec le pointeur, comme ça. Et je me suis aperçu que là, ça sonnait encore. Et c'est encore planté dans le sol. Alors si j'avais... Voilà, elle est par là. J'ai vu une tranche, elle est là. Regardez. Je vais vous la montrer de plus près. Elle n'est pas encore sortie. Elle est plantée dans la terre. Même plus le sable, c'est carrément la terre. Je sais pas si vous allez la voir. Alors, elle est là. Bon, je pense que c'est encore du franc. Et ouais, c'est encore une 20 centimes de franc. Allez, je continue. Je vérifie qu'il n'y a encore pas une. Si encore une, et je vous montre. Bon, il y en avait encore une. C'est que des francs. Et un peu avant, j'ai trouvé ce qui semble être un Napoléon. Je vous montre. Alors, je veux pas trop la nettoyer parce que c'est pas trop si on l'abîme avant. Et voilà, taille Napo. Alors je dis pas que c'est vraiment un Napo, mais ça a bien la taille. On verra, nettoyage. Allez, continue. C'est sur la plage, j'ai trouvé des anciens francs et des Napos. On lui trouvé des euros. Allez, continue. Allez, un autre trou. C'est la série des francs. Encore 10 centimes de francs. Bon, sérieusement, en plus, c'est une plage que j'ai fait XXX fois. J'ai passé de X pour vous l'exprimer. Avec diverses machines, avec le Deus 1, avec l'Oryx, avec l'Equinox, avec le multicruiser. J'ai fait beaucoup de machines cette plage. Et je suis censé avoir tout ratissé. Et le Deus 2, il est monstrueux. Il retrouve des trucs que d'autres machines n'arriveront forcément pas à trouver. Tout à l'heure, boucle d'oreille, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé avec l'Equinox. J'ai fini de
de balayer. J'avais mal au bras parce que l'équinoxe commençait à me faire mal au bras. Et du coup, ce que j'ai fait, je suis allé chercher le Deus 2. Je suis repassé au même endroit et je suis tombé sur une deuxième boucle d'oreille que l'équinoxe n'avait pas capté parce que la boucle d'oreille était encore plus profond. Donc c'est pas pour faire de la pub, mais bon, si vous avez un détecteur à acheter, le prix c'est sûr, il fait un petit peu peur, mais la qualité de la machine, elle est là. La performance, elle est là. L'esthétique, il est là. Le poids, hein, c'est pas négligeable. Donc moi ce que je vous conseille, bon, je peux vous conseiller d'acheter sur une petite boutique, hein, pas une grosse boutique. Bon, après faites comme vous voulez. Moi je vous conseille par exemple chez Monsieur Détecteur en Normandie. C'est un vendeur de détecteurs donc qui se prend pas la tête, hein. Vous achetez, vous achetez, vous achetez pas, vous achetez pas. Seulement quand vous avez acheté, il est là derrière pour le suivi de votre commande. Quand vous avez reçu votre colis, si vous avez encore des questions, il est toujours présent. Pas comme dans des grandes enseignes comme Monopole, hein, et qui, eux, pensant que vous n'avez pas payé encore, sont à votre écoute. Dès que vous avez payé, ils sont un peu moins à votre écoute. Et dès que vous avez reçu votre commande, ils sont pour ainsi dire plus disponibles. Donc, je ne cite pas de marque, de nom de boutique, hein. Ils ont tous un peu leurs défauts et leurs qualités. Mais bon, moi ce que je peux vous dire, c'est que ce Monsieur Détecteur, vous pouvez acheter le détecteur en toute confiance. Si vous avez une difficulté pour sortir les 1600 €, il peut vous faire une facilité de paiement, c'est-à-dire comme moi j'ai fait, 5 chèques. Voilà, vous mettez la date auquel vous voulez qu'ils soient encaissés. Et puis c'est parti. Voilà. Et ça fait moins mal au cul pour acheter le détecteur. Et vous avez une machine, mais alors du tonnerre. Allez, j'arrête de faire de la pub pour une si bonne machine, mais je peux pas en dire du mal, c'est impossible. Impossible. J'étais super content de tous mes appareils XP, Deus, l'Adventis, de l'Oryx, la DX100 que j'ai depuis pas longtemps, mais alors lui là c'est la dernière technologie, mais c'est vraiment le top de chez le top, hein. Allez, je continue, je vous reprends si j'ai autre chose. Alors profitez bien de ces vidéos parce que comme vous voyez sur YouTube, je mets pour ainsi dire plus de vidéos de détection. La plage c'est public, on trouve des euros, on trouve des monnaies inférieures à 1875. Donc je suis dans les clous, donc on vient pas m'emmerder. Je suis sur une plage publique, donc la plage publique, elle est à tout le monde. Allez, je continue. Voilà les amis, il est dingue cet appareil, il est dingue, il est dingue. Je passe le pointeur pour vérifier qu'il n'y avait plus rien avant de reboucher. Je repasse un coup de détecteur, toujours le même trou, hein. Et cette fois je peux vous confirmer que c'est bien une deuxième Napoléon. Je vois les contours du fameux Napoléon. C'est vraiment une Napo. Décidément, ouais, la trace de l'aigle. Donc vraiment une machine, mais alors je crois que s'il doit en rester qu'un parmi toutes mes machines, ce sera lui, hein. Bon là, 62 le son. 2 ogives de calibres différents. Voilà, rien de plus. Bon troisième ogive, encore plus grande. 3 armes différentes. Bon une petite Lindauer. Bon là j'avais un son qui était monstrueux, vous voyez des petits morceaux parce que j'ai cassé la boule. Ça c'est une grosse boule énorme, j'ai cassé. Voilà.
Il y a encore l'empreinte. Et il s'avère que tout simplement c'était un énorme boulon. Tout le reste d'un boulon qui a été sectionné. Voilà. Allez, on le remet dans le sable. Ça fera pour un autre détectoriste. Allez, c'est pas vrai. On dépollue. Ça n'a rien à faire dans le sable. Bon, même style de boule que juste avant. Voilà. On va la casser en direct. Un morceau qui est parti là-bas. Et c'est encore un boulon un peu plus long, mais sectionné aussi. Oh putain les doigts. Voilà. Là il a dû y avoir un échouage de bateau, j'en sais rien, mais faut qu'il y ait ces boulons là. Allez, on repasse sur les euros. Hein. Ils sont à 0,9. Monter à 72, repasser à 0,9. 5 centimes d'euros. Avec une barre bien noire de ce putain de boulon. Voilà. Putain, quand je vais faire partir ça. C'est une reste de graisse du boulon. Allez, continue, c'est la misère par contre ça. Bon, bah après avoir trouvé deux vis, il est logique de trouver un écrou. Allez. Bon, ben les trouvailles deviennent un peu plus rares. Bon, pas trop intéressant, mais pour la forme pointue comme ça donne l'impression d'un, il me semble bien, parce que c'est vraiment pointu dans le bon sens, que c'est un morceau de renvoi d'encre de bateau. Ouais, épais comme ça. Ce qui fait en fait lever une dent de l'encre. Bon, je peux garder ça. Hein. Mais bon, c'est pour vous faire voir. Bon, je l'ai éclaté. J'ai éclaté pour voir et c'est bien ça. Hein. Regardez la pointe. Elle est carrément bouffée par l'oxydation. Donc, rien à en tirer. Je suis sûr que si je la lâche, elle se pète en deux comme une pierre. Eh non, elle tient encore. Mais bon, bref, je vais pas garder ça. Ça sert à rien. Bon, bah, 10 centimes d'euros. Et c'est peut-être la dernière cible de cette plage, hein, je pense. Et ben non, c'était pas la dernière cible. Hein. Encore 10 centimes d'euros, mais alors ceux-là, il y a longtemps qu'ils sont dans le sable. Hein. Je ne sais même pas si on arrive à y récupérer. Bon, nous voici au résultat le bilan de ce que j'ai trouvé sur cette plage. Hein. Je vous avoue que je suis un peu claqué à remarcher autant. Mais bon. Donc, 2 pièces de 50 centimes de francs, la Marianne. 5 centimes d'euros, une 20 francs-coq, 20 centimes de francs, 3 pièces de 10 centimes de francs, une petite Lindauer, 2 pièces de 10 centimes d'euros, 3 ogives, une sorte d'anneau de je sais pas quoi, ça a identifié, mais je pense que ça doit être une grosse cagade. Mais avant de jeter, je vais quand même vérifier en grattant un peu, ça donne l'impression d'un truc de veste de plongée, mais bon, à confirmer. Ça que je vais gratter parce que c'est quand même intriguant, la forme qu'elle a. Alors je peux que ce soit une grosse saleté, mais bon, avant de les jeter, je préfère gratter pour être plus sûr. J'ai eu sur une trouvaille un truc, même sentiment, je dis je vais jeter, puis en fait je garde, et j'ai bien fait garder parce que c'était une baille en argent. Donc là, je pense pas que ce soit en argent, peut-être en cuivre. On va voir ce que c'est. Une olive en plomb de Napoléon. Très étonnant sur la plage, mais bon, hein, pourquoi pas Napoléon, hein, il était venu avec son maillot de bain. Et pour finir, 2 boucles d'oreilles.
celle-ci. Et celle-là, en forme de mousqueton. Voilà les trouvailles du jour sur cette plage. Bon, pas si mal.